Bonjour et bienvenue dans le podcast Art Éco Vert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on revoit quelques bases, les différentes formes d'emploi pour obtenir de la couleur végétale. Donc vous savez qu'on obtient de la couleur végétale par plusieurs parties de la plante. Qu'on peut utiliser les plantes fraîches ou les plantes sèches. Plantes fraîches que vous pouvez cueillir autour de vous dans un respect et avec le respect de la cueillette, donc on parle dans beaucoup de livres et dont on a déjà abordé le sujet dans plusieurs épisodes, ou sinon via les plantes sèches que vous pouvez faire sécher vous-même ou vous procurer auprès d'un herboriste. Il y en a plein en France, attention à la provenance, favoriser quand même les plantes issues de l'agriculture française, européenne tout du moins, si c'est possible. Ensuite, vous avez la vente de plantes en poudre et parfois il est confusant et on peut confondre avec la plante en poudre et colorants végétaux. Donc du coup, ce que je vous recommande, c'est tout simple, c'est de faire un test en mettant une toute petite partie de cette poudre dans l'eau. Si directement vous obtenez une couleur, c'est que c'est un colorant en poudre. Si c'est pour le moment, enfin, c'est pas concluant, c'est plutôt de la poudre de plante. Donc ensuite, de cette poudre de plante, vous pouvez avoir donc ces fameux extraits colorants. Donc les extraits colorants, c'est-à-dire qu'on a fait tout le processus d'extraire le colorant soit par l'eau, soit avec un autre solvant, et qu'on a réduit ça en poudre, ou vous pouvez aussi avoir des extraits colorants liquides. Vous avez pas mal d'acteurs dont on a déjà parlé sur le podcast, couleur de plante, greening, mais d'autres acteurs également comme Aromazone qui sont plus connus mais dont on ne sait pas forcément la provenance des produits. Donc encore une fois, je ne fais pas la chauvine, mais favoriser le travail de nos agriculteurs en tinctorial français, ce serait vraiment quand même beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Donc ensuite, après ces extraits colorants qui peuvent être liquides ou en poudre, on a les pigments. Donc là, les pigments sont insolubles dans l'eau. Vous commencez à le savoir vu qu'on n'arrête pas de le rabâcher. Ces pigments, vous les trouvez partout. Donc chez ces acteurs-là, chez le Champ des Couleurs qui a lancé sa gamme de pigments, chez l'UTA, chez Michel Garcia, vous en trouvez partout des pigments. Vous pouvez les faire vous-même. Donc allez suivre une formation. Donc, par exemple, de formation Pigments et Beaux-Arts chez Michel Garcia, procurez-vous un livre, écoutez les épisodes avec David Damour qui vont bientôt sortir sur Patreon. Voilà, faire les pigments, c'est assez abordable. Par contre, faire des pigments de qualité, il faut vraiment se renseigner. Ensuite, j'ai découvert il n'y a pas longtemps l'huile pigmentaire, donc utilisée notamment plutôt dans la cosmétique. C'est une huile qui permet du coup, comme son nom l'indique, de se mêler au corps gras, on va dire. Et cette huile est déjà pigmentée, donc colorée. Donc notamment, vous retrouvez des huiles pigmentaires chez Couleur de Plantes. Et enfin, la pâte pigmentaire. Donc la pâte pigmentaire, on revient dessus dans le podcast avec David Damour justement. La pâte pigmentaire, c'est en gros, une fois qu'on a fait le nécessaire pour obtenir un pigment, la pâte pigmentaire, c'est 2 étapes avant, c'est-à-dire on nettoie forcément, mais on ne sèche pas, on ne broie pas, et c'est cette pâte pigmentaire qui se conserve avec un conservateur type huile essentielle de clou de girofle ou autre. Et cette pâte pigmentaire se conserve et est prête à l'emploi pour les artistes peintres, par exemple. Voilà, donc pour replacer un petit peu toutes les différentes formes d'emploi, j'en oublie sûrement, mais en tout cas, voilà, ne confondez pas poudre de plante et extrait colorant, ne confondez pas extrait colorant et pigment. Voilà, c'était juste pour faire un petit rappel avant la suite. Je vous ai fait une compilation bibliographique des différents livres sur les différents thèmes, donc vous pouvez filtrer cette bibliographie par rapport au sujet qui vous intéresse. Donc si vous cherchez des recettes de pigments, des emplois de plantes fraîches, etc., vous retrouvez tout dans la
bibliographie Haricots Verts qui est disponible sur la boutique Patreon. Et vous allez aussi avoir à disposition cet été l'annuaire des acteurs de la couleur végétale. Et j'ai bien sûr classé les fabricants de pigments, les revendeurs de pigments, les agriculteurs qui font des pigments pour que vous ayez le maximum d'infos pour vous y retrouver. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Haricots Verts, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!